Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie du parc du Kalahari où nous avons fait de magnifiques rencontres. Je te laisse visionner cette deuxième partie et je te dis à tout à l'heure. Alors ceci est juste pour vous montrer l'étendue des dégâts de la tempête d'hier soir. Voilà. Donc les arbres ont été par endroits carrément coupés. C'est le cas de celui-ci. Depuis tout à l'heure on n'arrête pas d'en voir. Et ici on peut vous garantir que le bois il est solide. Hein. C'est pas le pin maritime. Donc ça donne une petite idée de la puissance de la tempête qu'on a essuyée hier soir, de l'orage qu'on a essuyé hier soir. Des girafes ont été réintroduites dans les années 1990. Celles-ci mises à part, tous les autres animaux sont autochtones.
Elle est belle. Oh là là, qu'elle est belle. Elle va revenir se mettre là. Je sais pas. Viens par ici, oui. Ouais. Elle est magnifique. Merci. Prête à démarrer. On sait jamais. Oh là là, c'est un engin quoi. Très bien. Après on va te laisser, t'es trop belle. Bah alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce parc, le parc du Calari? Le parc du Calari? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était bien. T'as pas l'air convaincu quand si, tu dis ça. Si, c'était un magnifique parc. Sur le plan visuel, sur le plan esthétique, il est sympa. C'est parti d'une aire là. On roule bien dessus en plus, les pistes sont très bonnes. C'était pas la meilleure saison pour observer les animaux, parce que les herbes étaient très hautes. Oui. Et en fait, il y a certains animaux, ça se trouve, il y en avait quand on est passé, mais on les a pas vus parce que l'herbe était tellement haute. Donc c'était compliqué de les voir, quoi. Il y a juste ça. L'herbe était haute et autre chose, si notre paramètre, c'est que les pistes, contrairement à Etosha, en Namibie, les pistes à Etosha sont au même niveau que le Pan et les plaines. Là, les pistes sont décaissées, donc elles sont décaissées de facilement 40 cm, 40 à 50 cm. Souvent c'est ça. Oui. Donc on est beaucoup plus bas que le niveau naturel du sol, ce qui fait que ça plus la hauteur de l'herbe. C'était difficile d'observer. On a quand même fait de très belles rencontres. Hein. La lionne en action de chasse, c'est extraordinaire, quoi. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où je verrai ça, quoi. Comme je disais, en fait, c'est vrai qu'on fait beaucoup de kilomètres. Et puis là, c'était le soir. Ouais. On allait rentrer, on allait sortir du parc. Tout le monde était parti. Tout le monde était, enfin oui, il n'y avait plus grand monde dans le parc. Non.
Et puis tout d'un coup on arrive, on voit une voiture arrêtée. D'ailleurs c'était nos amis. C'était les Allemands. Ouais. Et il y avait cette lionne là qui était sur le côté. Qui se prélassait. Qui se prélassait, elle attendait en fait le moment idéal pour chasser. Ben, je sais pas si elle attendait vraiment le moment idéal. Je pense aussi. Moi je pense que, t'as vu, elle s'est roulée dans l'herbe, elle a fait un petit somme, etc. Ouais, ça a duré une grosse demi-heure, quoi. On a attendu, voire 3/4 d'heure. Et tout à coup, je t'ai dit, oh là, elle a vu quelque chose. Peut-être qu'elle les avait sentis au loin. Alors, peut-être qu'elle les avait sentis au loin. Je t'ai dit, oh là là, elle a vu quelque chose. Elle a les oreilles, elle s'est relevée comme ça. Elle a les oreilles qui sont passées en arrière. Elle a observé. Et j'ai tourné la tête. Et c'est là que j'ai vu un groupe d'oryx à... Mais c'était à quoi, 300 mètres, 200-300 mètres, facile. On est arrivé là, les Allemands sont partis, et puis on est resté là, on a attendu, on a pris le temps. On a pris le temps, on est resté un moment. En fait c'est ça, c'est qu'il faut prendre le temps, il faut rester. Et puis tout à coup il y a eu cette scène de chasse, ça a été extraordinaire, fabuleux. Et ça je pense qu'on le revivra plus jamais dans notre vie. Non. Ça a été vraiment superbe. Donc c'est ça, c'est qu'on fait beaucoup de kilomètres, on a fait, ce jour-là on a dû faire 200 non c'est... Ah si, ce jour-là on a fait 220 ou 230 km dans la journée. À observer, puis, à chercher, à faire tous les petits coins, s'arrêter dès qu'on voyait quelque chose bouger. Ouais, ça nous a fait faire beaucoup de kilomètres, c'est vrai. Mais c'est aussi le but du jeu, voilà, ils sont pas là, comme je dis, on leur envoie pas un SMS disant ouais, on arrive à telle heure, postez-vous, on arrive, tenez-vous bien, et voilà, refaites-vous la mise en pli, un petit peu le making, et non, ça marche pas comme ça, quoi. C'est vrai que, alors on est toujours un petit peu déçu des fois c'est vrai qu'on est un petit peu déçu parce que on part, ça fait 2 heures qu'on tourne, on n'a rien vu, on se dit oh, la journée va être vide et tout, puis tout d'un coup on voit 5 lionnes, comme on a vu aussi 5 lionnes qui se déplacent, qui sont en action de chasse, sûrement qui sont en recherche. C'est magnifique, franchement c'est magnifique, quoi. Ça c'est fabuleux. Donc là je disais on allait partir et puis on a vu cette lionne et c'est vrai qu'il y a des fois on fait mais on avait fait 200 km dans la journée et puis en repartant on n'y croyait plus et on est tombé sur cette lionne et voilà. Et on est super récompensé. C'est beaucoup de coups de chance en fait. Hein, c'est beaucoup de coups de poker, mais c'est une super récompense, quoi. Voilà. Vraiment une grosse récompense, quoi. Les quelques minutes qu'on va passer à l'observer, là, ça vaut tout, quoi. On oublie de suite les heures de voiture qu'on a passées à chercher, à conduire, voilà, ça efface tout, quoi. Et ça c'est fabuleux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de mettre des pouces et de nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. On essaie d'y répondre à chaque fois que l'on peut, qu'on a de la connexion. À bientôt, à la semaine prochaine. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Bye bye.